Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai essayé de commencer ma vidéo sur ce magnifique coucher de soleil de Prague. Bon, je sais, vous allez me dire que c'est pas trop logique de commencer par un coucher de soleil, mais vous inquiétez pas, on va remédier à ça juste après le petit générique. A tout de suite. Je m'appelle Charlie Plu, j'ai 23 ans et je suis étudiant en dernière année d'école d'ingénieur. Au cours de mes études, j'ai eu l'occasion de vivre dans plusieurs pays. J'ai vécu notamment à Valence, en Espagne, Vive Valence! à Lisbonne, au Portugal. Et là, je vis à Vienne depuis plus de 4 mois. Et c'est domicilié dans cette ville que j'ai eu l'occasion de réaliser la vidéo qui va suivre. Alors, amusez-vous bien. Bon, comme précisé dans mon introduction, ce n'était pas très logique de commencer par un coucher de soleil. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière afin de débuter par le commencement. Bon visionnage. L'un des premiers lieux que j'ai envie de vous montrer, donc qui est un des plus touristiques et des plus connus à Prague, donc c'est le pont Charles. Donc en fait le pont Charles, c'est un pont qui a été construit au IVe siècle en l'honneur de Charles IV. Donc il faut savoir que jusqu'en 1741, en fait ce pont ça a été le seul à pouvoir traverser le Moldau. Sur ce pont, on peut voir une trentaine de statues qui ont été ajoutées par la suite par les catholiques. Donc je vous conseille vraiment, si vous voulez visiter ce pont, de venir le matin, car comme vous pouvez voir derrière moi, il y a très peu de personnes, très peu de touristes. Car vu que c'est un des lieux les plus touristiques, c'est généralement bondé. Donc si vous voulez admirer les statues, le paysage qui est magnifique, vraiment venez le matin. J'avais pas prévu de vous montrer la place où je suis actuellement, donc en fait je suis juste voir l'horloge astronomique qui est juste ici, et en fait je suis arrivé sur la place principale, centrale, et en fait je la trouve splendide. Et encore là on est le matin, donc il n'y a pas grand monde, donc c'est encore mieux. Donc je vous conseille vraiment, si vous passez par Prague, de passer par ici et de vraiment de vous poser et d'admirer le paysage, car c'est tout simplement splendide. Je me trouve non loin d'un Touz Žižkov, comme vous pouvez voir juste derrière moi. Hop, ici. Donc je sais pas si ça se prononce comme ça en tchèque, donc je vous mettrai en bas de l'écran si vous faire plus de recherches à ce sujet. Donc ce qui m'a interpellé, c'est non pas l'architecture de ce bâtiment, comme vous pouvez voir, qui est quand même assez étrange. C'est pas commun ce genre d'architecture, mais c'est plutôt les bébés qui grimpent, comme vous pouvez voir ici, il y a plusieurs œuvres bébés qui grimpent ici. Donc si vous voyez pas, donc je vous mettrai un peu plus ici. Et en fait c'est vraiment ça qui m'a interpellé, et c'est l'œuvre d'un artiste contemporain tchèque qui s'appelle David Černý. Je sais pas si ça se prononce comme ça en tchèque, donc je vous mettrai pareil en bas de l'écran. Et en fait cet artiste a réalisé dans Prague différentes œuvres, toutes à différents endroits dans la ville de Prague. Et ce que j'aimerais bien, c'est qu'au cours de cette vidéo, je puisse vous montrer les œuvres que j'ai rencontrées durant mon voyage. Donc voilà.
qui est cool avec la maison dansante, c'est qu'il y a un panorama magnifique sur le toit. Et pour y avoir accès, donc il suffit juste de prendre une boisson et l'accès y est gratuit. Donc santé! Une des choses à faire si vous passez à Prague, c'est d'aller voir le mur de John Lennon, donc Lennon Wall en anglais. Donc en fait dans les années 80, la jeune génération a décidé de rendre hommage à John Lennon qui venait d'être assassiné et donc de peindre un mur à son honneur. Donc en fait c'est aussi, il faut se remettre un peu dans l'idée où c'est dans un contexte communisme où les jeunes, en fait John Lennon représentait un idéal de liberté et donc c'est pour ça qu'ils ont voulu lui rendre hommage sur ce mur en l'occurrence. Donc je trouve que c'est important de venir ici, notamment pour rendre hommage à ce genre de personnes qui a marqué toute une génération. Et donc voilà, donc vraiment si vous venez à Prague, passez par ici car c'est intéressant, culturellement parlant, et même intellectuellement et culturellement parlant. Donc c'est vraiment intéressant, venez par ici. Je suis actuellement assis sur un banc du jardin de Wellington. Donc Wellington, en fait, c'est une personne qui a vécu au XVIIIe siècle, qui était chef de l'armée impériale et noble influent durant la guerre de 30 ans. Donc ce gars, en fait, il a carrément son propre palais, château, non loin du château de Prague, justement. Et donc ce château, actuellement, il accueille le Sénat de la République tchèque, donc on peut pas le visiter pour cela. Mais en l'occurrence, on peut visiter les jardins, qui sont magnifiques. Donc je conseille vraiment de venir par ici pour voir, on en prend plein les yeux. Donc vraiment, venez admirer ces jardins. Donc je me trouve actuellement au château de Prague, comme vous pouvez voir juste derrière moi. Donc il faut savoir que cette fortification a accueilli les rois, monarques, empereurs, présidents tchèques au cours des siècles. Faut également savoir qu'il est construit sur une colline, donc je sais plus le nom exactement, donc je mettrai en bas de l'écran si vous faites un peu plus de recherches. Et cela permet vraiment d'avoir une vue splendide sur toute la ville de Prague. Donc je vais donner un aperçu de ça juste derrière moi. Donc en vrai, on a une vue vraiment sur tout Prague, c'est splendide. Donc je conseille vraiment de venir ici pour ça. Il faut également savoir que ce château est inscrit au livre Guinness des records pour être le plus vieux château ancien au monde. C'est au château de Prague avec vue sur toute la ville de Prague, comme vous pouvez voir juste derrière moi. C'est magnifique. Que j'ai décidé de finir cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour préciser ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. C'est très important pour moi, pour la suite des vidéos, pour pouvoir m'améliorer pour la suite. Donc vraiment, j'espère cependant qu'elle vous a plu. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!